السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، كنتمنى دائما أنكم تكونوا في أحسن الظروف وأحسن الأحوال. شكرا على دعمكم للقناة. إن شاء الله اليوم غادي نكون مع درس آخر من دروس الجذع المشترك الدولي اللي هو تحت عنوان لاسوسياسيون دي كونديكتور أوميك. طبعا كما قلت لكم سابقا في الدروس ديال الدورة الثانية بالأخص في اليونيتي ديال الإلكتريسيتي، فهاد الدروس مرتبطين ببعضياتهم، كل درس كيكمل بعضياته. شفنا لو كورون إلكتريك وشفنا من بعد منه لا طونسيون إلكتريك، ودابا اليوم وصلنا لاسوسياسيون دي كونديكتور أوميك واللي هما دروس مرتبطة فيما بعضها البعض. دونك تو دابور غنبداو إن شاء الله الدرس ديالنا بلا نوسيون دو ريزيستانس اي دو كونديكتونس. كيما شفتوا نتوما السنوات الماضيه في السنه الثالثه الاعدادي على ما اظن شفتوا لا نوسيون دو ريزيستانس وتعرفتوا على لو كونديكتور اوميك. هذا لو كونديكتور اوميك est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle la résistance. Le conducteur ohmique est une composante électrique qui est caractérisée par une grandeur physique qui s'appelle la résistance, symbolisée par R. Son unité internationale est ohm, on le symbolise par oméga. Le symbole conventionnel de conducteur ohmique, a deux bornes A et B. C'est un dipôle non polarisé. C'est un dipôle non polarisé, on va dire à la fois non polarisé ou un dipôle passif, à la fois dans ce G, Inch'Allah. Donc, il y a deux dipôles qui ont le sens de courant, le sens de tension sont opposés parce qu'il y a un récepteur. Donc, il y a un récepteur, la convention du récepteur, qui confie le courant avec la tension de sens opposé. Il y a une tension si la tension est positive. D'accord? La résistance, comment se comporte lorsqu'on branche dans un circuit électrique. On a un circuit électrique, on a un générateur de tension variable, on a la résistance, un conducteur ohmique, un ampèremètre et un voltmètre pour mesurer l'intensité de courant et la tension entre les bornes du conducteur ohmique. Donc à chaque fois, on varie la valeur de tension entre les bornes du générateur. Et j'observe que l'intensité de courant qui passe dans le circuit varie aussi. Lorsqu'on change la valeur tension, la valeur de l'intensité aussi change. Mais elle change d'une façon proportionnelle. Même si on a les résultats de l'expérience, on a la courbe la variation de U en fonction de I. La variation de U en fonction de I. Le climat, à chaque fois, il prend une valeur. Par exemple, lorsque la tension est nulle, le courant est nul aussi. Il y a une tension qui s'éloigne par exemple 1,5, donc il y a le courant qui s'éloigne 0,15. Il y a 3 volts, donc il y a la courant qui s'éloigne 0,3. Il y a qui s'éloigne 4,5, donc il y a qui s'éloigne 0,45. وممشي نلصق هاد لي بوان ديالهم عطاونا هاد لا كورب هذا. دونك عطانا هاد لا كورب هذا اللي كيجسد لنا هذا لا كاركتيرستيك d'un conducteur ohmique. La caractéristique d'un conducteur ohmique. Qui fait la caractéristique d'un conducteur ohmique? C'est une fonction linéaire. C'est une fonction linéaire qui relie la tension entre les bords du conducteur ohmique avec la valeur le courant qui passe dans le conducteur ohmique. وفي هذا الشيء هذا اش نستنتجوا على ان la tension كيساوي لنا واحد لا فالور constante fois I. كيفاش نديروا نلقاو ديك لا فالور كونستانت؟ لحقاش قلنا هذا سو فورم دون فونكسيون لينيير غتكون اف دو سي ايكال ا فوا اكس. الا بغينا نلقاو هاد الكويفيسيون ا اشنو غندير؟ اون فالور ديال الريزيستانس ديال التونسيون مقسومه على اون فالور ديال الكورون. الا خديت باغ اكزومبل 3 sur 0,3 اشنو غتعطينا 10. ولا عطينا 4,5 sur 0,45 aussi عطينا 10. الا عطينا 1,5 sur 0,15 aussi nous donne 10. Ça veut dire que la valeur la proportionnalité ou le coefficient directeur بالنسبة la fonction linéaire toujours reste constante. Ou li qui reste constante, on voit la valeur la résistance est égale à 10 ohms. Donc, U est égal à 1 fois
R fois I. كما كتعرفوا نتوما بشكل جيد تعرفتوا عليه السنة الماضية اللي هو لا loi d'Ohm. Voilà. U en volt, R en ohm et I en ampère. Donc هذا هو la loi d'Ohm اللي كيجمعنا بين la tension, la résistance ou l'intensité de courant I. Donc c'est bien. هادشي اللي خصني نعرف انا بالنسبه للريزيستانس هو نعرف لا كاركتيرستيك ديال لا ريزيستانس ديال الكونديكتور اوميك ونعرف لا لوا كي فيريفي هاد لا فارياسيون ديال التونسيون اون فونكسيون دو كورون اي دو لا ريزيستانس وقلنا هاد لا ريزيستانس بعد المرات الاستاذ غيعطيك واحد لا كورب وانت غتجبد منه لا ريزيستانس انت غتجبد لا ريزيستانس اشنو غدير ار غتقول ار كيساوي لنا هو دلتا يو سور دلتا اي يعني غتاخذ دو بوين او اون سول بوين بحال لحقاش هادي سي فونكسيون مالها linéaire qui passe par l'origine. Donc on a une valeur dienne tension, une valeur dienne le courant, on va la valeur dienne R. C'est bien. Donc inversement de la résistance. Inversement de la résistance, on a une autre grandeur qui s'appelle la conductance. Et c'est quoi la conductance? Donc il va comme inversement de la résistance, on a une autre grandeur physique qui s'appelle la conductance. C'est quoi la conductance? La conductance c'est une grandeur physique qui caractérise le conducteur unique. Symbolisé par quoi? Symbolisé par grand G, son unité internationale et le Siemens. C'est quoi la conductance d'une façon physique ou bien d'une notion physique? La capacité, la conductance est la capacité d'un corps, quel que soit, soumis à une différence de potentiel. Ça veut dire soumis à une tension. À laisser, la capacité de quoi? De laisser passer une quantité de courant électrique. Il faut que la résistance empêche le courant électrique, mais la conductance, la quantité passée par le courant électrique fait avec le circuit. Donc maintenant, ممكن نلقى واحد le conducteur ohmique هذا résiste par exemple résiste 10 ohms. Donc quand le résiste 10 ohms, ça veut dire il a عطينا واحد le courant I par exemple est égal à 10 ampères, 10 ampères. ممكن انا ما يدوزيش 10 ampères, لحقاش عنده une résistance. Une résistance, la valeur de résistance va diminuer la valeur de l'intensité. Ça veut dire la valeur de l'intensité qui sort. Il a 10 ampères. Donc il nous a 8 ampères. Ça veut dire qu'il a 2 ampères. Ça fait? Donc, il a 2 ampères, ça veut dire qu'il résiste 2 ampères, mais elle laisse passer 8 ampères. Ça veut dire la conductance, c'est la capacité d'un corps. Bien, le conducteur ohmique de laisser passer la quantité d'électricité. Ça veut dire qu'il y a la résistance. Donc il y a la résistance. Qui veut dire la conductance? On a la conductance où le symbole c'est G. Quand on dit que G est égal à 1 sur R, c'est l'inverse de la résistance. La résistance, c'est l'ohm. Le conductance, c'est Siemens, S. D'accord? Donc il y a la loi d'Ohm ديال الكونديكتونس aussi. من loi d'Ohm ديال الريزيستانس كنا هو U est égal R fois I. ممكن d'après la relation هذه تجبد لنا نتا I اش كتساوي هي 1 sur R fois U. ياك؟ قسمت هذا على R فهذا نقسمو هنا على R واحد على R. دونك شكون هي واحد على R؟ هي شكون؟ هي G. دونك I est égal à quoi؟ G fois U وهذا غيكون loi d'Ohm بالكونديكتونس. La loi d'Ohm بالكونديكتونس. D'accord? C'est bien. Donc on a fait d'abord notion de résistance, notion de conductance, et maintenant on va passer à la résistance d'un fil électrique. Le fil électrique, on va voir une résistance ou là. Bon, on va voir le fil électrique a une résistance ou bien non. Donc il y a un fil électrique conducteur, laisse passer le courant électrique, soit il conduit le fer, ou bien de l'argent, ou bien de cuivre, bien d'un métal, d'un n'importe quel métal. Donc, le fil qui a une valeur de résistance. Depuis l'année première année collégiale, que chaque métal, par exemple l'argent, a la valeur de la conductance. Ou par exemple le cuivre a une autre valeur de la conductance. Parce que ça permet de passer une quantité d'électricité ou ça permet de passer une autre quantité d'électricité. Le meilleur métal
qui laisse passer une grande quantité d'électricité, c'est l'argent. L'argent a 61,2 fois 10 à la puissance 6 Siemens par mètre. Bien, oui, Siemens par mètre. dit la conductance de l'argent. Quelqu'un le cuivre a 58,5 fois 10 à la puissance 6 Siemens par mètre. L'or aussi, quelqu'un a une conductance de 44,2 fois 10 à la puissance 6 Siemens par mètre. Ou quelqu'un aussi l'aluminium a une conductance de 36,9 fois 10 à la puissance 6 Siemens par mètre. Ça veut dire chaque fil de chaque métal a une conductance. Il a une conductance. Inversement, une résistance. D'accord? Donc, on a la résistance, la conductance. Donc, il y a qui la quantité d'électricité. Il y a qui Siemens mètre. Ça veut dire la résistance ou bien la conductance des fils électriques dépend d'une unité de distance. La distance, il y a une longueur de le fil. Donc, chaque métal a une conductance. Ça veut dire chaque métal a une résistance. Qui veut dire la résistance de chaque métal? La relation dit que la résistance de fil conducteur est égale à quoi? Est égale à la résistivité ρ fois la longueur L sur quoi? Sur la surface, bien la section S. Donc, je vais bien. La résistivité dépend du métal, de la matière. Métal. La matière ou bien le معدن qui وصلنا باختيار الكهرباء. Donc, c'est la matière. La matière. D'accord? L, c'est la longueur du fil. و S, c'est la section. المساحة ديال هذا المقطع. السمك ديال هذاك le fil. L'épaisseur. Ça fait? D'accord? Donc, c'est S. Donc, هذا عنده unité ديالو c'est ohm. وهذا c'est le mètre. وهذا mètre au carré. هذا غيكون طبعا بالأوم fois le mètre. Ohm fois le mètre. Donc, un fil électrique a une conductance, ça veut dire inversement la résistance. Qui a la résistance? On a la résistance de la relation. Donc, il y a une application, on peut prendre le fil électrique. Donc, je ne sais pas ce on considère un fil conducteur AB en cuivre. En cuivre. Dans un circuit électrique de longueur L, dans la longueur L0, est égal à AB est égal à 20 centimes, et de section S est égal à 2 mm au carré. On donne la résistivité de qui? Bien le cuivre. La résistivité, bien le cuivre, c'est ρ, c'est égal à quoi? 1,7 fois 10 à la puissance moins 8 ohm fois mètre. Donc, la résistivité, la résistivité dépend de la température. Donc, à chaque température, maintenant 25 degrés Celsius, on dit la valeur. Si la température est augmentée ou bien diminuée, la valeur de la résistivité varie. La résistivité ρ. C'est bien? D'accord. Première question. Calculer la résistance du fil AB. Quand on la résistance du fil AB, on peut prendre la relation directement. On peut que R, la première question, R est égal à quoi? ρ fois L sur S. Application numérique directe. ρ est égal à quoi? ρ, c'est 1,7 fois 10 à la puissance moins 8. Si nous avons mis الوحدات, c'est ohm fois mètre, fois la longueur 20 centimes sur le mètre, c'est 0,2 divisé par quoi? Divisé par S, il y a 2 mm. Millimètre مربع. خصنا نرجعوها المتر مربع 10 à la puissance moins 6. 10 à la puissance moins 6. C'est 2 fois 10 à la puissance moins 6. Donc, application numérique, ρ est égal à 1,7 fois 10 à la puissance moins 8 fois 2 fois 10 à la puissance moins 1 sur 2 fois 10 à la puissance moins 6. 2 avec 2, 10 à la puissance moins 6, 10 à la puissance 6, 10 à la puissance 6 moins 1, c'est 10 à la puissance 5, 10 à la puissance 5 moins 8, c'est 10 à la puissance moins 3. Ça veut dire que R est égal à 1,7 fois 10 à la puissance moins 3 ohm.
C'est la valeur de la résistance de ce fil en cuivre. D'accord? J'espère que c'est clair. C'est bien. Maintenant, nous passons à la deuxième question. Deuxième question, sachant que I est égal à 1 ampère. Donc, on a le courant I qui passe dans ce fil. Donc, il s'agit d'un 1 ampère. Calculer la tension UAB entre ces bornes. Donc, on a la loi d'Ohm. Quand on a UAB est égal à quoi? Est égal à R fois I. Ça veut dire que UAB est égal à quoi? R c'est 1,7 10 à la puissance moins 3 fois I est égal à 1 ampère. Là, ça donne 1 ampère. Donc fois 1. Donc UAB est égal à 1,7 fois 10 à la puissance moins 3 volts. C'est ça la valeur de UAB, la tension UAB. C'est bien? Donc il a troisièmement, il a la conductance G. Je vais encore lier 1 sur R. On dit la valeur de R 1,7 10 à la puissance moins 3. 1 sur 1,7 10 à la puissance moins 3 atteint une valeur en sinus. Donc, la résistance d'un fil électrique. C'est bien. Maintenant, on va passer à l'association des conducteurs ohmiques. Bon, comme on a commencé la deuxième partie, il y a l'association des conducteurs ohmiques. Je vous le premier cas, montage en série des conducteurs ohmiques. Donc là, le montage, un générateur et 2 conducteurs ohmiques sont branchés en série. Donc, la résistance, bien le conducteur ohmique, il empêche le courant électrique. Il a un seul conducteur ohmique, il va empêcher la quantité d'électricité, mais il a 2 conducteurs ohmiques, il va empêcher une grande quantité d'électricité. Ça veut dire que les 2 conducteurs ohmiques se comportent comme une seule grande résistance. La résistance, c'est la résistance équivalente. Il se comporte comme une grande résistance. Ça veut dire, par exemple, s'il empêche 2 ohms ou 2 ohms, ça veut dire qu'on va empêcher la résistance qui est de 2 ohms. Rien à voir la relation qui relie la résistance équivalente et la R1 et R2. Car la tension électrique que la tension UPN entre les bandes générateurs, là, UPN, avec qui sert la tension UAC. Donc, qui veut dire que la tension UPN est égale à UAC? Parce que entre P et N, on a un fil P et A, plutôt, on a un fil vide. Et entre N et C, on a un fil vide. Ça veut dire que les 2 tensions sont égales. Donc, ça veut dire que UPN est égal à UAC. C'est une remarque. On a la tension entre chaque conducteur. On a la tension qui s'appelle UAB. On a la tension qui s'appelle UBC. C'est bien. Chaque conducteur ohmique vérifie la loi, ou dissémine la loi. Donc, ça veut dire qu'il y a la tension UAB entre les bornes du premier conducteur ohmique. Avec qui ça veut dire R1 fois quoi? Fois I. I, c'est l'intensité qui passe dans tout le circuit. Dans tout le circuit. Lorsqu'on a un montage en série, la valeur de l'intensité du courant reste constante dans tous les points du circuit. Ça veut dire avec les mêmes valeurs de I. D'accord? Maintenant, UBC est égal à quoi? Aussi est égal à R2 fois la même valeur de I. Donc, imaginez le montage équivalent. Montage équivalent vient de montage. Il y a une seule résistance. Il y a une tension qui s'appelle UAB. Où le courant délivré par le générateur est le même courant délivré par le générateur dans le premier montage. Ça veut dire que UAB fait le cas, le montage équivalent, c'est R équivalent fois I. R équivalent, plutôt c'est UAC ici, c'est UAC, c'est pas UAB, AC, donc là c'est ce qu'on sait UAC plutôt, d'accord? Donc selon la loi d'additivité des tensions, d'additivité
des tensions. اش عندنا que UAC اش كتساوي UAC إذا دخلنا relation de charge هنا باش تعطينا UAB plus UBC. Je remplace chaque terme de la valeur diélo. Donc c'est R équivalent fois I est égal à UAB, c'est R1 fois I plus R2 fois I. Je factorise par I là et je simplifie par I aussi. À chaque fois que R équivalent est égal à R1 plus R2. C'est très simple. D'abord, on généralise la relation gain. Lorsqu'on a un montage en série, on a que R équivalente est égal à la somme de I est égal à 1 jusqu'à N de RI. Ça veut dire, il a un dit, à chaque des conducteurs ohmiques, 10 conducteurs ohmiques. Et je relie en série, je branche en série. Ça veut dire la résistance équivalente de 10 conducteurs ohmiques. Je vais R1 plus R2 plus R3 jusqu'à R10. Ça veut dire en général jusqu'à N. N résistance. On va faire la somme de N résistance. Il a qu'un N résistance. معنى هذا أنا إذا عندي 10 أصلا R1 زائد R2 زائد R3 زائد R4 زائد R5 زائد R6 زائد R7 jusqu'à R10. J'espère que clair. C'est bien. Maintenant, on va passer à la partie 2, c'est le montage en parallèle. Bon, si le montage est en parallèle maintenant, de deux résistances R1 et R2. D'accord? Hadi va résister à la partie de courant, on va dire résister à la partie de courant. Les deux vont résister une grande quantité d'électricité à la résistance équivalente. Donc, la relation entre R équivalente et R1 et R2. Donc, à la fois la tension entre les bornes de R1, c'est quelle tension? C'est la tension UAB. Aussi, le deuxième, c'est UAB aussi. C'est bien. Mais l'intensité de courant qui passe dans les deux conducteurs ohmiques, ce n'est pas le même. Parce que I du générateur, I principal, vient en nœud A, il se divise. On a I1 selon la loi du nœud. On a I2. D'accord? Donc on a la loi du nœud. I est égal à I1 plus I2. Donc si on applique la loi d'Ohm sur R1, loi d'Ohm sur R1, je vais dire que UAB, c'est R1 fois I1. Sur la deuxième résistance, c'est UAB est égal à quoi? R2 fois I2. Maintenant, sur la résistance équivalente. Alors, on a la fonction là, qui s'appelle UAB. D'accord? Ou le courant qui passe dans cette résistance équivalente, c'est le courant principal. Parce que maintenant, je dis une seule résistance. Donc, je dis d'accord? Donc, je vais dire ça. UAB, qui c'est R équivalente fois I principal. C'est bien? Maintenant, je calcule d'après cette relation I1 est égal à quoi? C'est égal à UAB sur R1. D'après cette relation I2 est égal à UAB sur R2. Et d'après cette relation, I est égal à UAB sur R équivalente. Maintenant, selon la loi des nœuds. Est-ce qu'il y a la loi des nœuds que I principal est égal à I1 plus I2. Et je remplace chaque terme de la valeur qui est l'eau. I est égal à UAB sur R équivalente est égal à I1, c'est UAB sur R1 plus UAB sur R2. Je simplifie UAB avec UAB avec UAB. Le reste, c'est quoi? C'est 1
sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. On a la somme de l'inverse. On généralise. Donc 1 sur R équivalente de n'importe quel circuit en parallèle. C'est 1 sur R1 RI. Bien, plutôt, la somme de I jusqu'à N. La somme de I jusqu'à N de 1 sur RI. يعني شحال ما كان عندي من ريزيستانس en parallèle غنجمعهم نجمع المقلوب ديالهم de 1 sur RI. D'accord? Donc إذا عرفنا في le montage en série غنديرو la somme directe ديال R1 plus R2 plus Rn ولا في le montage en parallèle غنديرو la somme ديال l'inverse. نشوفوا واحد l'application et on va passer à l'autre partie du cours. Bon, غنشوفوا الآن واحد l'application اللي فيها عندنا deux circuits, واحد le montage en série, واحد le montage en parallèle. Donc, le premier montage, عندنا هذا montage, toutes les résistances sont en série. عندنا R1, R2, R3, R4 en série. Alors, directement, l'application via la résistance équivalente. C'est la somme de RI est égal à R1 plus R2 plus R3 plus R4 et je calcule 10 plus 20 c'est 30, 30 plus 5 c'est 35 plus 2 c'est 37 ohms. بالنسبة la deuxième figure qui va لنا على أن كاين des résistances اللي هما en série وكاين des résistances اللي هما en parallèle. Ça veut dire إلا مشيت تشوف R1 avec R2 كيفاش عاملين R1 et R2 R1 et R2 en série. غنمشي نجمعهم en série. واضح شنو غيعطيني؟ غيعطيني واحد المونتاج ايكيفالون. طيب عندي هكا المونتاج. هنا غتولي عندي اون ريزيستونس و R3 R4 حتى هما en série غتولي عندي هنا اون ريزيستونس. هكذا. داكور؟ دونك هنا R1 et R2 en série. Ça veut dire غيعطيني واحد R' équivalente. غنسميها R'. هذه سي R'. وهذه سي R seconde. داكور؟ هذه c'est quoi? C'est R1 plus R2. R1 plus R2, R1 plus R2 c'est 30 ohms. On a R3 et R4 aussi en série. Donc on a R seconde, c'est R3 plus R4 est égal à 7 ohms. Maintenant, R' et R seconde, comment elles sont branchées? En parallèle. Donc ça veut dire le R équivalent vient 1 sur R équivalente plutôt, 1 sur R équivalente, c'est 1 sur R' plus 1 sur R seconde. Maintenant, واحد المقام اشنو غنحصل على R équivalente كتساوي لنا عقل مزيان le produit sur la somme. Le produit c'est R' seconde sur la somme. R' plus R seconde. R' c'est 30 fois 7 sur 30 plus 7. Et je calcule, on va faire une relation en ohm, on va dire la résistance équivalente du deuxième circuit. Donc passons maintenant à la troisième partie de leçon, c'est le montage de diviseur de tension. Bon, بالنسبة للمونتاج de diviseur de tension, هذا المونتاج جد مهم، خصنا نعقل عليه مزيان. ملي كيتكون هذا المونتاج، عندنا واحد الجينيراتور دو تونسيون، داكوغ؟ وعندنا هنا واحد لو ريوستا. هاد الريوستا ما غنعرفوش شنو هي الريوستا. هاد الريوستا مرتبطه لنا بواحد الريزيستونس دو بروتيكسيون ار بي وعندنا هنا واحد لو ديبول. لو ديبول هذا ممكن يكون لا لامب ممكن يكون نابورت كوا يكون واحد لو ريسيبتور. هاد الديبول ممكن يكون شي ريسيبتور سي ريسيبتور. هذا برونشينا مع واحد لومبيرمتر وعندنا واحد لومبيرمتر هنا في لو سورتي ديال هاد الريوستا. اجيو نعرفوا شنو هي المنفعه ليوتيليتي ديال ليوتيليزاسيون ديال هاد المونتاج هذا. Donc d'abord, c'est quoi le rhéostat? Le rhéostat est un conducteur ohmique de résistance variable à 3 bornes. Donc il indique qu'il faut varier la valeur de la résistance. Vous voyez qu'il y a une valeur de résistance constante, d'abord on va varier la valeur de la résistance. Là, il a la loi dont U est égal à quoi? R fois I. Si on varie la valeur de la résistance, la tension varie, et le courant aussi varie. Là, U est égal à quoi? U sur R. Il y a une U constante ou R variable
ça veut dire que I variable. Donc maintenant, il est I constante ou R variable, ça veut dire aussi que U est variable aussi. C'est bien. Donc, هذا le rhéostat, il a 3 bornes. Il y a une borne A, borne B, et une borne C qui s'appelle le glisseur. Glisseur. Le glisseur, c'est déplaçable. On utilise le rhéostat pour varier le courant passant dans le circuit et la tension aussi. Donc, varier le courant et la tension aussi. Si le montage vient le rhéostat en série, la variation du courant. Si on branche le rhéostat en parallèle, il varie la tension. D'accord? S'il est branché en parallèle, la variation de tension. S'il branche en série, la variation de courant. Ou la variation de tension, le montage de diviseur de tension. Bien. Donc, fait le montage là-bas. On a branché le rhéostat en parallèle dans le circuit. C'est bien. اشنو كتعمل دابا هاد لو ريزولتا حنا بغينا نخدمو هاد لو ريسيبتور مي عندي لا سورس ديالي هاد لا سورس عنده واحد الطونسيون يو بي ان الطونسيون يو بي ان كبير وما عنديش القدره باش انني نقص من لا فالور دو طونسيون ما عنديش دونك شنو درت جيت واحد لو ريوستا برونشي اون باراليل اشنو غدير il va varier la valeur de tension دونك عطينا هنا واحد الطونسيون qui s'appelle UCB. D'accord? La tension, c'est tension de sortie. Comme symbole US. Ou la tension, c'est tension d'entrée, c'est UE. Ça veut dire qu'il y a une tension d'entrée qui est la source d'Iana. Mais si on a une tension de sortie, c'est rare. Donc, on va utiliser le récepteur pour éviter de griller, de détruire le récepteur. C'est bien. Donc, l'utilité de diviseur de tension, il y a la tension convenable avec le récepteur désirant fonctionner dans ce circuit. Bien. Donc, d'abord, ça, on a la relation entre UE, UU, US. Donc, le rhéostat, il a un U, E. Qu'est-ce que c'est UE? غيساوي لنا R total fois I. C'est quoi ça? On a un courant qui passe dans ce cercle. Donc I, c'est le courant qui passe dans le rhéostat. Le rhéostat, il a bzaf de valeurs. Il a énormément de valeurs. Donc on a la rhéostat كاملة. Donc UE, ou attention entre les bornes ديال rhéostat. لحقاش شكون هو اي بي ان و اي بي ان شنو كيساوي لنا يو ا بي لحقاش بيناتهم دي فيل فيد صافي